C'est toujours un moment très intéressant. J'aime bien ce moment-là, puisque c'est devenu maintenant, depuis quelques années, une bonne dizaine d'années, je ne crois pas dire de bêtises, ou pas loin, 7-8 en tout cas, un moment fort de notre congrès. C'est le moment où, après une bataille épique, j'ai l'honneur, le privilège de remettre le prix Millésimage. Et puis c'est toujours, en effet, avec beaucoup de plaisir. Vous le savez, le prix Millésimage est un prix que nous décernons, que la FNADEPA décerne depuis, je le disais, 7-8 ans, je ne crois pas dire de bêtises. Et c'est un prix dont le thème est toujours en lien avec le thème du congrès. Donc il a fallu cette année que vous planchiez, mesdames et messieurs, sur un sujet autour de l'innovation en matière d'écologie, autour de cette transformation de ces enjeux à la fois écologiques et démographiques. Nous avons reçu une vingtaine de dossiers et évidemment, il a fallu faire un choix difficile, mais comme toujours, quand il faut juger, arbitrer et décider. Et le jury que je tiens à remercier, composé à la fois de membres du bureau de la FNADEPA, et j'en vois au moins une là-haut, Gwendoline, je suis sûr, ça je suis certain que tu y étais. Les autres, si je vous oublie, je suis désolé, mais c'est fait. Et puis évidemment, d'un certain nombre de membres de la commission, mais je crois que celles qui étaient là le jour du jury ne sont pas là aujourd'hui, il me semble bien, donc, et puis de membres de l'équipe de la FNADEPA. Alors, vous le savez, on a pris parfois une habitude, une fois n'est pas coutume, mais on a pris une habitude parfois lorsqu'il est difficile de désigner un seul et unique gagnant, d'en désigner deux gagnants. Alors non pas pour faciliter les choses, mais parce qu'il nous a semblé que ce prix coup de cœur, c'est comme ça qu'on l'appelle, avait légitimement raison d'être cette année. Donc, nous avons décerné, vous l'avez compris, non pas un prix, mais deux prix. Et je vais commencer par le prix coup de cœur, un peu comme au Festival de Cannes, à peu près. Hein. C'est le meilleur prix de ceci, de cela, du reste. On en a pour 4 heures, mais ça devrait bien se passer, vous inquiétez pas. Le prix coup de cœur, que nous avons désigné, que le jury a choisi, est attribué à... Et c'est le Festival de Cannes, c'est incroyable. À la MAEPA Camille Claudel de Trignac, à Loire-Atlantique, et sa directrice Sarah Gerardi, que je vous demande d'applaudir vivement et chaleureusement. Merci beaucoup. Ah, je vais le remettre tout à l'heure. Je le garde pour l'instant. Je te le garde. Hop, tu vas voir. Hop, je te l'enlève. Mais je te le redonnerai, t'inquiète pas. Pour l'instant, je le mets ici. Ma chère Sarah, en quelques mots, et tu en parleras bien mieux que moi, donc vous avez mis en place un atelier d'upcycling de t-shirts permettant aux résidents de transformer des vêtements usagés en créations personnalisées et pour valoriser les créations lors d'événements extérieurs, puisqu'évidemment, tout à l'heure, ça a été dit, l'EHPAD vers l'extérieur et l'ouverture vers l'extérieur. Et c'est quelque chose d'important. En 3 mots, ce qui a plu au jury, Sarah, c'est d'abord que c'est une initiative originale et qui est dans l'air du temps. On peut dire que tu es in, comme disaient les jeunes il y a quelques années, à l'époque où j'étais jeune. Merci. J'ai les noms de tous ceux qui ont rigolé, évidemment. Je te vois, toi, là-bas. Je t'ai vu. Et qui peut être déclinable évidemment sur d'autres supports facilement reproductibles. Voilà ce qui nous a beaucoup plu dans ce prix coup de cœur et je suis très très heureux de te dire que nous avons souhaité te remettre ce prix coup de cœur à toi, à tes équipes au sein de l'établissement et à l'ensemble de celles et ceux qui vont pouvoir en bénéficier de manière extrêmement importante. Sarah, tu as la parole, je te laisse la main. Merci. Une idée simple, les vêtements perdus qu'on a dans nos résidences, bah, ça existe, hein. On ne peut pas le mentir, on ne peut pas le cacher. On fait tous peut-être, nous on fait des vides lingerie. Et on a les vêtements qui restent. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien en faire. Et là est venue une idée de notre responsable de vie sociale. Tout simplement, pendant ses vacances, elle a acheté un t-shirt avec un truc rigolo dessus. Et on s'est dit, eh ben, on se lance. Et voilà, bah, ça donne ça. Ça donne des t-shirts qu'on peut porter. Donc là, j'en ai fait quelques-uns. Et ce qui est le concept en fait qui nous a plu, c'est mettre des paroles de tous les jours de nos résidents. Vous savez, les fameuses phrases loufoques qu'on entend tous les jours, quoi. Alors, on en a des bien et on en a des plus « oh le laidron »,« salut pépette »,
des trucs insensés comme ferme le placard. Et voilà, aujourd'hui, on a décidé en fait de le mettre en place. C'est simple, ça manque pas beaucoup de temps. Et puis, ça fait de jolis souvenirs. Aujourd'hui, j'ai 2 bénévoles sur le sujet et beaucoup de résidents qui viennent à la présentation. Et je vous laisse voir le film. Ah! C'est la saucisse Toulouse, sel, poivre, that's it, that's all. Qu'est-ce que tu veux quand c'est bien fait, hein? Salut Stéphane. Je t'aime. Bien chaude la saucette, c'est important. Voilà, c'était la dédicace pour Toulouse. Hein. C'est pas moi qui a fait le film. Alors, on est venu juste avec des petits cadeaux. Je suis beau gosse, normal. Oh, c'est gentil, je suis beau gosse. Tantôt qui me rappelle ça tous les matins, qu'il est beau. Je vais dormir beau avec gosse. même. La phrase Merci, de Madame Lecor qui me demande tous les jours si salut Pépette, est-ce que tu as du chocolat? Et puis moi je trouve ça rigolo. Et bah si ça vous va, vous levez les mains si vous en voulez un. Pour l'Occitanie. Et merci beaucoup, la FNA n'est pas encore. À droite. Bravo, Sarah. Papa, maman, je l'ai eu. Bravo. Mais ça va pas trop loin, reste par là. Hein, qu'on fera une photo tous ensemble après. Ah oui. Pour le 44, une piste. Waouh. Bien, merci beaucoup Sarah, bravo encore une fois, bravo à toi, bravo à tes équipes, bravo à tes résidents qui ont largement travaillé pour ça, et parce que c'est eux aussi les acteurs essentiels de cette réalisation. Toutes nos félicitations, on est très heureux pour toi et pour l'ensemble de tes équipes. Bravo Sarah, bravo. Maintenant, le prix Millésime 2026, donc il me reste là encore à prononcer la phrase fatidique, pas fétidique, mais fatidique. Le prix Millésime 2026 est attribué à... Ça c'est classe. Résidence L'Espérie Univie de Aradon dans le Morbihan et sa directrice Virginie Maisonneuve. Bravo. Alors, je dis quelques mots et puis je vous laisserai évidemment à toutes les trois nous parler, nous expliquer tout ça. Pour l'instant, je le garde. Hop. Mais je vais vous le redonner, hein, là aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. Ah oui, il faut un certain formalisme, hein, c'est un métier, hein, de la télévision. Alors, donc, le titre de votre projet, de votre action et de ce que vous avez mené, vous allez nous en parler, c'est « Quand la biodiversité crée du lien ». Et un projet intergénérationnel entre les résidents de votre EHPAD, de votre structure, et
les futurs et de futurs ingénieurs. Et vous allez nous expliquer tout ça. Vous, Théa, qui avez porté le projet, avec Virginie, bien sûr, et avec Linda, dont je n'avais pas encore le prénom sur ma petite fiche, mais maintenant, je l'ai. Donc, l'objet, c'est de sensibiliser les résidents à la biodiversité du parc de votre établissement à travers des activités intergénérationnelles, mais je vous laisserai la parole. Renforcer le lien social, bien sûr, par la créativité et l'ouverture vers les familles et les professionnels. Ça, c'était votre action et la façon dont vous l'avez écrit et proposé. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est une initiative innovante et originale, en parfaite adéquation avec le thème, et initiative qui s'amplifie au fil des années. Vous avez vraiment une action qui a une trajectoire extrêmement croissante et ça nous a beaucoup plu. Et puis également la pluralité des actions qui mêlent à la fois la nature, le numérique, la diversité du public impliqué, des personnes âgées, aux enfants. Donc vraiment, on est sur tous ces angles-là qu'on a évoqués depuis 2 jours. Voilà, je vous laisse la main. Virginie Maisonneuve, qui est donc la directrice de l'établissement, on va commencer par vous. Théa Dublé, qui est la psychomotricienne animatrice, et Linda Lejouan, qui est l'animatrice de l'établissement. Vous avez fait le magnifique effort de venir aujourd'hui même pour recevoir votre prix. Et on en est vraiment comme ça. Dire que le Morbihan, c'est à côté de Toulouse, ce serait peut-être me tromper un tout petit peu de géographie, mais ça reste l'ouest en tous les cas, à peu près. Et le sud. Oui, le Morbihan, c'est le sud aussi. J'avais oublié cette dimension que nos amis bretons me racontent chaque fois. Le Morbihan, c'est le sud. Virginie, je vous laisse la parole. Merci. Effectivement, le petit clin d'œil de ce matin, on est situé dans le sud de la Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Donc c'est quand même un bon point. Et également, un autre point commun, c'est que depuis la semaine dernière, notre équipe de rugby est montée au top 14 à Toulouse. Je vais vous présenter le projet. On avait une petite présentation aussi, je ne sais pas si... Ok. Donc, notre projet, effectivement, c'est quand la biodiversité crée du lien, un projet intergénérationnel entre les résidents et futurs ingénieurs. Donc, ce projet, il a été initié par Théa, la psychomotricienne, Linda, animatrice, et également Nathalie, qui est animatrice et art-thérapeute, et qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Et moi, j'ai rien fait du tout, en fait, à part soutenir et encourager les équipes. C'est là ? Ah oui, d'accord. Donc, la résidence L'Espérie Univie est située, comme je le disais, à Arradon, dans le Morbihan. Donc, c'est une résidence qui a la chance d'avoir un parc de plus de 2,5 hectares, avec des animaux, chèvres, moutons, poules, poneys. On n'a pas de cochons encore, mais peut-être que ça viendra. Elles m'ont réclamé tout à l'heure. Ouais. Et notre défi, en fait, c'était comment sensibiliser à l'écologie, tout en luttant contre l'isolement de nos personnes âgées. Notre constat, c'est qu'on avait besoin de renforcer le lien social, encore et toujours, de valoriser ce parc, même si il est occupé par les habitants de la résidence, malgré tout, il est peu utilisé. Sensibiliser à la biodiversité, parce que le groupe Univie est vraiment très engagé aussi dans cette démarche. Et puis donner un rôle actif aux résidents. Donc, notre réponse, c'était d'associer les résidents, les étudiants ingénieurs autour d'un projet écologique innovant. Et donc, depuis 2024, Théa, qui était en relation étroite avec l'ICAM, donc une école d'ingénieurs de Vannes, nous avons accueilli donc 5 ingénieurs en 2024. Et la première action a été de créer avec les résidents des cabanes à oiseaux, donc qui ont été installées dans le parc et à proximité aussi de la résidence. Donc, les résidents ont une vision sur ces cabanes tout le temps. Et puis, dans une démarche intergénérationnelle innovante, on a voulu poursuivre en 2025. Et là, on a accueilli à nouveau 5 étudiants
Et là, on a monté un projet qui a duré 1 mois. Et voilà, je vais vous en parler et on continue en juillet 2026. Donc en fait, notre idée, c'était de mettre l'environnement au cœur et la technologie aussi à son service. Donc les actions qui ont été menées avec les étudiants ont été très diverses et variées. Donc ça a été des quiz sur l'environnement, des ateliers créatifs avec Nathalie, donc, qui est art thérapeute, création d'un herbier. Donc l'herbier, il n'est pas encore terminé, il va se poursuivre là en 2026 et puis on va l'inclure dans notre livret d'accueil. Et Linda, elle s'est occupée essentiellement avec Théa des sorties, donc zoo, jardin, voilà, château, voilà, dans tous les beaux parcs qu'on peut avoir autour de chez nous. Et puis l'objectif, c'était évidemment de renforcer le lien social avec les résidents, ce qui a beaucoup plu à nos résidentes d'avoir plein de petits jeunes tous les jours à la résidence. Avec des bras musclés, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc le parc, il est réellement devenu un lieu de ressources, de bien-être et d'échange. En fait, la plus grosse action qui a été menée, c'est que les étudiants ont identifié toutes les espèces qui existent dans notre parc, que ce soit les plantes, les arbres. Donc ils ont mis des petites plaques en ardoise avec le nom des espèces et créé par zone un QR code sur chaque zone. Donc on scanne le QR code et là on voit apparaître toutes les espèces de la zone. Et ça a créé vraiment beaucoup d'interactions puisque moi je ne suis pas forcément connaisseuse des plantes et puis nos collaborateurs non plus. Et du coup les résidents qui eux sont plutôt d'une génération qui aimait les plantes et les jardins, eh bien voilà, ils nous ont appris plein de choses. Donc voilà, l'identification de toutes les plantes, ça a créé plein de sensations aussi chez les résidents, plein de stimulation, de réminiscence. Et ça a été vraiment un été, enfin un mois de juillet très riche à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu quelques photos de ce que l'on a réalisé. Et ça a mobilisé vraiment toutes les équipes, hein, pas seulement les animatrices, mais également les aides-soignants et les équipes hôtelières. Et les familles, ouais. Donc bien évidemment, on a communiqué, on a fait le buzz avec la presse. On a fait venir la presse, on a beaucoup communiqué sur les réseaux aussi pour se faire connaître parce que notre priorité, c'est oui, effectivement, de favoriser les liens intergénérationnels, mais moi, mon but, c'est de faire rentrer les gens à l'intérieur des EHPAD pour qu'ils réalisent que ce sont de véritables lieux de vie et d'envie où il se passe plein de choses. Et puis, le projet continue en 2026. Donc on va accueillir à nouveau 5 étudiants de l'ICAM et là on va créer un mandala géant avec tout ce que l'on va pouvoir trouver dans le parc, donc en land art. Voilà, ce sont les résidents qui vont aller chercher les feuilles, les fleurs, le bois, les pierres et puis l'idée c'est de créer ce mandala géant. Et en lien toujours avec de la technologie, puisqu'on va suivre l'évolution de cette création avec un drone. Voilà. Donc voilà un peu comment se situe la résidence dans ce superbe parc. À Aradon, donc on est très bien lotis. Et puis c'est une action qui va se poursuivre d'année en année, puisqu'on est vraiment très ancré dans le partenariat avec cette école d'ingénieurs. Voilà, merci beaucoup. J'ai parlé pour mes collègues parce qu'elles sont timides. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas dire un petit mot quand même, Théa? Allez-y, un petit mot de vous qui avez porté l'action. Allez-y.
Déjà, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'était un projet qui était... en fait, on a vraiment vu les résidents s'épanouir dans la relation avec les jeunes. C'est une population déjà que les jeunes ingénieurs n'ont pas l'habitude de côtoyer, mais que les résidents aussi, nous, c'est vrai qu'on voit les collégiens, mais ils ne voient pas des jeunes adultes, jeunes professionnels. Ils avaient plein de questions, ils ont partagé beaucoup de moments avec eux. Et les résidentes venaient aux animations pour voir les garçons, quoi. C'était devenu leurs amis. Elles savaient qu'elles allaient discuter, qu'elles allaient passer un bon moment. Ils traitaient de sujets qui étaient différents, justement, autour de l'environnement. Et du coup, on est contente que ça se poursuive. C'est vrai que les écoles d'ICAM ont quasiment tout ce projet. C'est une grande chaîne, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils ont ce projet de mission, du coup, où ils doivent faire une mission écologique sur un mois. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les EHPAD, ils vont pas ils vont pas se tourner forcément vers ce public, alors que eux, ils ont adoré. Les retours qu'on a eus, c'est génial. Merci beaucoup. Linda? Eh ben moi, juste un petit mot pour dire qu'on avait aussi 2 autres compagnons qui étaient aussi dans l'aventure lors des balades, parce que nous avions l'autorisation d'amener nos 2 petits chiens que nous avons à l'EHPAD. Donc c'est Alphonse et Violette qui font partie de l'aventure également. C'est important de les citer eux aussi. Eh oui, tout à fait. Merci beaucoup, Linda. Merci. Alors j'ai l'honneur, le privilège de vous remettre. Je vais le donner à la directrice. Je le donne à Théa? À Théa. Ouais, je sais, alors je le donne à Théa. Alors. Le magnifique trophée, et puis évidemment, hein, parce que quand même, le trophée, c'est bien. C'est vous la femme d'argent, Linda? Et bien voilà, je vous remets le chèque du lauréat 2026 du prix Millés Images. Bravo, bravo à toutes, bravo à vous 3, bravo à toute l'équipe, bravo à tous ceux qui sont impliqués là-dedans. 1000 bravos, 1000 bravos. Les photos, c'est pour maintenant. Sarah, approche-toi maintenant que nous avons fait les photos et on va faire les photos tous ensemble. Et voilà, tous ensemble, ça rappelle une chanson ça.